Bemba Jean-Pierre en prison, le MLC orphelin de son leader. Il n'y a plus apparemment d'espoir que Bemba quitte la prison. C'est une question. C'est d'abord c'est un vœu ou... Je ne suis pas dans les querelles politiciennes, considérez cela comme une question. Bon, madame, je prends ça comme une question. Je pense que quand on a arrêté le président du MLC, beaucoup de personnes pensaient difficilement qu'il pouvait être innocent. De ce qu'on le poursuivait. On le poursuivait de quoi? Quel était l'objet du mandat d'arrêt lancé par Moreno Ocampo? Crime de guerre, responsabilité directe, personnelle, sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, meurtre, viol, pillage. Il s'est passé 1 an. Depuis, la phase préliminaire est terminée aujourd'hui. En février de cette année, il y a eu une audience de confirmation des charges, l'audience préliminaire, dans la chambre préliminaire. Et cette chambre, de manière tout à fait inhabituelle, non seulement ne rencontre pas les arguments aussi bien de la défense que de l'accusation pour proposer une décision à la purus. C'est-à-dire que vous le poursuivez pour ça, pour responsabilité personnelle, mais regardez un peu de ce côté-là s'il n'y a rien d'autre. C'est ça la décision de février. En juin, une décision a été prise de dire que finalement, il n'y a aucune responsabilité personnelle à charge de Bemba dans ce qui s'est passé en Bangui. Mais plutôt une possibilité, je reprends les termes, des raisons substantielles de penser qu'il pourrait y avoir une responsabilité en tant que, même pas supérieur hiérarchique, mais chef militaire. C'est la situation d'aujourd'hui. En clair, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, Bemba est poursuivi pour n'avoir pas suffisamment surveillé ses hommes à Bangui. On se base sur quoi pour dire que Bemba aurait dû mieux surveiller? On dit qu'il était chef du MLC, mais au Congo, mais pas en République centrafricaine. Je vous rappelle qu'il y était à l'invitation d'un président légitime. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas remplacé les présidents de la République de Centrafrique, ni les ministres de la Défense, ni les chefs d'état-major de ces pays-là. Mais il y a eu des vols, des pillages. Assurément, madame. Il y a eu vol, pillage, des gens qui sont morts. Je ne sais pas si vous connaissez une guerre propre. Même les bombes qu'on nous allègue comme étant intelligentes tuent quand même en Afghanistan et au Pakistan. Dans une guerre, il n'y avait pas que les armes du MLC qui tuaient. Je vous rappelle qu'il y avait au moins 6 troupes de 6 pays différents. Libyens, Tchadiens, Centrafricains, les troupes du MLC, avec le capitaine Baril, les Français Baril, il y avait des contingents. Hein, il y avait les troupes de la CEMAC. Est-ce que les balles de ces militaires ne tuaient pas? Il n'y avait que les balles de militaires du MLC pour le faire. Finalement, en termes comptables, sans minimiser, combien de morts déplore-t-on? Mettons en charge du MLC 6. Plutôt 1 civil tué. 1. Des femmes violées, 6, dont 3. Avant l'entrée officielle de troupes du MLC en Centrafrique, les 3 autres, c'est après. Maintenant, la question, on sait que les faits sont ceux-là, la question de l'imputabilité. On impute ça à qui? Et quelle est la responsabilité de Bemba en admettant même que c'était un militaire du MLC qui avait volé, tué ou pillé ou violé? En admettant cela, quelle est l'imputabilité de Bemba là-dedans? Le simple fait d'avoir été le chef de ces messieurs qu'on a mis à la disposition de notre pays quand les troupes zimbabwéennes, angolaises sont venues aider le président Kabila pour faire face à l'agression du RCD Goma, l'agression rwandaise de l'époque. Ces troupes-là ont eu à prendre part au combat. Il y a eu certainement des effets collatéraux. Est-ce qu'on a poursuivi le président Dos Santos, le président Mugabe? Quand la France met à la disposition de l'OTAN de troupes, ou les États-Unis mettent à la disposition de l'OTAN de troupes, et qu'il y a des dégâts, on poursuit les présidents des États-Unis ou le président? C'est une république, Bemba, c'était pas une république. Madame, c'était pas un État, Bemba, c'est pas l'État.
C'était un mouvement rebelle. Je voudrais combler cette lacune-là, madame. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Sainte City et des accords de dialogue intercongolais. Une des discussions importantes faisait de composantes de mini-États avant la réunification. Juridiquement parlant, les MLC, les RC de Goma et la composante gouvernement se comportaient comme un pays, puisque tous les actes qu'ils ont posés pendant cette période-là devaient être entérinés par le gouvernement réunifié.